Mon fils, le moment dont je t'ai parlé est arrivé, et ce que tu attendais en silence a déjà commencé à bouger dans l'invisible. Tu n'es pas là par hasard, c'est le ciel qui a décidé de te trouver justement maintenant. C'est moi-même qui ai donné l'ordre à celui qui porte ta réponse de se lever et de venir vers toi. Ce n'est pas un simple messager, c'est un instrument céleste qui apporte la provision que ton âme a demandée dans les nuits les plus sombres. Écoute-moi bien, ne t'éloigne pas de ce message, parce que si tu te laisses distraire, tu pourrais perdre le moment précis où je libère ce qui t'appartient. Je suis en train d'entrer chez toi, de frapper à tes portes, de bouger les cieux pour ouvrir des chemins qui étaient fermés depuis longtemps. Ce que je te donne, c'est pas de l'argent, c'est un accomplissement divin, un signe concret que tes prières ne se sont pas perdues dans le vent. Souviens-toi de ces nuits où tu me parlais en pleurant, quand tu pensais que personne ne t'écoutait. J'étais là, tenant chaque mot qui sortait de ton cœur. Aujourd'hui, je reviens pour te dire que ton attente, c'était pas en vain. Ce message, c'est ma façon de te dire que le moment du miracle est arrivé, mais j'ai besoin d'un truc de ta part. Ne prends pas ça pour de la superstition, mais comme une question d'obéissance. Like et partage ce message, parce que ce petit geste active le surnaturel. C'est un signe public de foi qui ouvre des portails invisibles et casse les résistances spirituelles. À chaque fois que tu obéis, les forces du ciel se mettent de ton côté. Ne sous-estime pas ce qui paraît simple. C'est dans les petites choses que je cache les grands mystères. Ta bénédiction n'est pas. Arrêtez, j'attendais juste ta réponse. Et quand tu proclameras avec tes mains et ta foi que tu y crois, quelque chose dans le monde spirituel va se libérer. Ce message n'a pas été enregistré par des hommes. Il a été soufflé par mon esprit pour te rappeler que je suis toujours là, en train d'agir pour toi. Ne bouge pas, ne ferme pas, ne te laisse pas distraire, parce que dans les prochaines minutes, je vais révéler l'identité de celui qui va t'apporter ce qui t'appartient. Tout le ciel attend que tu passes à l'action. Une seule décision peut ouvrir les portes de ton miracle. Moi, je suis déjà là. La marcha está en camino y estás a punto de verlo hecho realidad. Ahora, pon atención porque te voy a contar algo que cambiará tu forma de esperar. La persona que te traerá la bendición no es quien crees. No es el familiar que te debe plata. No es el jefe que prometió el aumento. No es el amigo que dijo que te ayudaría. Es alguien que yo he preparado en secreto. Alguien que ni siquiera conoces aún o alguien que conoces pero jamás imaginaste que sería mi herramienta para tu éxito. Yo trabajo en lo oculto. Pendant que tu attends en regardant ce qui est visible. Combien de fois t'as checké ton compte en banque et ressenti ce vide au ventre? Combien de fois t'as calculé et recalculé pour que ce peu d'argent suffise à tout? Ça reste là, avec toi. J'ai vu comment tu allonges le riz, comment tu réduis les portions, comment tu te prives de ce dont tu as besoin pour que les autres ne manquent de rien. Ton sacrifice n'a pas été vain. Chaque renoncement, chaque acte de foi au milieu du manque est inscrit dans mon livre céleste. Et maintenant, c'est le moment de la récompense. Mais il faut que tu comprennes un truc important. Cette bénédiction ne vient pas juste parce que tu en as besoin, elle vient parce que tu as un but à accomplir avec. Je t'envoie pas des ressources pour que tu les gardes, je les envoie pour qu'elles circulent. Il y a d'autres personnes qui attendent que tu sois béni parce que c'est par toi que je bénirai les autres. T'es son canal, t'es son coffre fort. Et quand l'argent arrivera entre tes mains, tu te souviendras de ces paroles et tu sauras quoi en faire. La personne qui apportera ton miracle financier est en train de prête en ce moment. Peut être que je pense à toi sans savoir pourquoi. Peut être que j'ai une envie inexplicable de te chercher, de t'appeler, de faire quelque chose pour toi. Cette envie, c'est moi qui bouge ton cœur. Je mets des pensées dans les esprits, des rêves dans les cœurs et des directions dans des pieds qui ne savent pas où aller, mais qui arrivent pile là où je les envoie. C'est comme ça que fonctionne mon royaume, c'est comme ça que je travaille pour mes enfants. Ce soir, avant de dormir, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Ferme les yeux et dis, Seigneur, bénis la personne que tu vas amener, ma provision. Où que tu sois, fais-la fructifier. S'il y a un doute, apporte-lui de la clarté. S'il y a de la peur, donne-lui du courage. Et quand on se retrouvera, qu'on sache tous les deux que c'est toi qui as tout orchestré. Quand tu bénis le messager avant même de le voir, tu accélères son arrivée. Quand tu honores l'instrument que j'utilise, tu multiplies le miracle qui arrive. Ne t'énerve pas à cause du temps. Les montres des humains comptent les secondes, mais mon temps, lui, suit les saisons. Et ta saison de récolte a déjà commencé. Tu ne la vois peu, être pas encore, mais sous la terre où tu as semé ton... Aie confiance, les racines de ta bénédiction sont déjà en train de pousser. Bientôt,
ça va percer la surface, tu verras bientôt le fruit, et quand il arrivera, il sera tellement abondant que tu te demanderas pourquoi tu n'as jamais douté de ma fidélité. Cette révélation ne fait que commencer. J'ai encore tellement de choses à te dire sur comment reconnaître cette personne, comment te préparer à recevoir, et quels signes je vais te montrer pour que tu rates pas le rendez-vous divin avec ton miracle. Mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, respire profondément et écoute ma voix dans le silence de ton cœur. Parce que ce que je vais te révéler maintenant répondra à des questions que tu n'as même pas osé formuler à voix haute, mais qui hurlent en toi chaque matin. Tu te souviens quand je t'ai dit dans ma parole, regarde, je fais quelque chose de nouveau qui est en train de jaillir. Vous ne le sentez pas? Comme il est écrit dans Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Eh bien, ce renouveau est déjà en train de se produire dans ta vie. Pendant que toi tu t'inquiètes, moi je travaille. Pendant que toi tu calcules, moi je multiplie. Pendant que toi tu doutes, moi je confirme. Et cette confirmation arrive dans « je marche avec un nom, un visage, une main tendue qui porte ton miracle. Laisse-moi te dire comment tu reconnaîtras cette personne. Elle ne viendra pas avec des annonces ni des fanfares. Elle y arrivera de façon simple, presque par hasard. Peut être une conversation inattendue, peut être une rencontre qui semblera fortuite, peut être que quelqu'un parlera de toi lors d'une réunion où tu n'es pas, mais il y aura un signe clair. Tu sentiras la paix au milieu de ton besoin. Quand cette personne apparaîtra ou se manifestera dans ta vie, tu ressentiras une paix surnaturelle. Cette paix, c'est moi en train de te confirmer que c'est le bon moment, la bonne personne, que ma main bouge en ta faveur. Maintenant, j'ai besoin que tu sois attentif à 3 choses précises. D'abord, ne rejette pas l'aide par orgueil. Beaucoup de mes enfants ratent leur miracle parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un sache qu'ils traversent des difficultés. Mais moi, j'utilise justement les gens pour te rappeler que tu fais partie d'une communauté, d'un corps, d'une famille céleste où certains complètent ce qui manque aux autres. Ensuite, quand la bénédiction arrivera, ne la gaspille pas. Paie d'abord ce que tu me dois, ensuite ce que tu dois aux autres, et après, gère sagement ce qui reste. Troisièmement, rends témoignage. Quand le miracle se réalisera, raconte ce que j'ai fait. Ton témoignage sera la foi dont quelqu'un d'autre aura besoin pour croire que moi aussi je peux faire l'impossible dans sa vie. Il y a autre chose que je dois te révéler à propos du temps. Tu as compté les jours, les semaines, les mois, tu as fait des calculs. Si ça n'arrive pas avant telle date, je vais perdre ça ou ça. Mais moi je ne me laisse pas guider par tes dates limites, je me bouge en fonction des saisons parfaites. Et là c'est ta saison parfaite. Je ne suis pas arrivé avant parce que tu n'es pas prêt à le recevoir. Je n'arrive pas après parce que ce serait trop tard. J'arrive maintenant parce que c'est le moment précis où ton besoin rencontre ma provision, où ta foi rencontre ma puissance, où ton attente rencontre mon accomplissement. La personne que j'ai choisie comme ton fournisseur n'est pas plus spéciale que les autres. Elle est juste obéissante. J'ai mis en place son inquiétude que ne peut pas ignorer. J'ai mis ton nom dans sa tête d'une manière qu'elle ne comprend même pas. Et quand elle va enfin agir, elle pensera que c'est son idée, sans savoir que c'est moi qui l'ai mise là. C'est comme ça que je bosse, invisible mais inratable, silencieux mais efficace, caché mais puissant. Je veux que tu piges un truc sur l'argent que tu attends. C'est pas maudit, c'est pas sale, c'est pas la source de tous les problèmes comme certains se l'imaginent à tort. L'argent, c'est juste un outil. Ça peut servir pour faire le bien ou pour le mal. Entre les mains de mes enfants fidèles, l'argent est un outil de bénédiction, un moyen de subsistance, un canal de générosité. N'aie pas honte d'en avoir besoin. Ne te culpabilise pas de le demander. J'ai créé l'abondance, j'ai rempli la terre de ressources et j'ai largement assez pour tous mes enfants. Maintenant, laisse-moi te parler des signes que je t'ai déjà donnés mais que tu n'as peut être pas remarqué. As-tu récemment pensé à quelqu'un de ton passé? Cette personne t'est venue à l'esprit sans raison apparente? As-tu ressenti le besoin de chercher quelqu'un ou de répondre à un message que tu avais zappé? Voilà mes signes. C'est moi qui balance des pensées, qui ramène des souvenirs, qui pousse à agir. Chaque envie que tu ressens de te reconnecter avec quelqu'un, c'est peut être ma façon de te rapprocher de ta bénédiction. Tu as sûrement aussi remarqué que certaines portes se sont fermées récemment, des opportunités qui semblaient sûres ont disparu, des options que tu pensais acquises ont sauté. C'était pas de la malchance, c'était pas l'ennemi, c'était moi qui fermais ce qui n'était pas pour toi, pour que quand ça s'ouvre, ça. Si es para ti, no te distraigas, no te disperses,
no te conformes con menos de lo que tengo preparado. Cada puerta que se cerró fue para protegerme. Cada no que escuchaste fue para redirigirte. Cada retraso fue para perfeccionarme. La bendición que viene no es poca, no será justo suficiente, será abundante. Porque cuando doy, no doy con tacañería, doy con generosidad, doy multiplicando, doy pensando no solo en lo que necesitas ahora, sino en tu futuro, en tu familia, en tu propósito. Y este cheque, tu attends cette provision que tu as demandé, ce ne sera que le début d'une nouvelle phase de prospérité dans ta vie. Mais avant que ça arrive, j'ai besoin de préparer ton cœur, parce que je ne peux pas confier une bénédiction financière à quelqu'un qui n'a pas appris à bénir quand il manquait de tout. Je ne peux pas donner l'abondance à celui qui a été radin dans le besoin. Je ne peux pas multiplier entre des mains qui se sont jamais ouvertes pour donner quand elles avaient peu. Alors si tu as encore quelque chose, même tout petit, partage-le. Si tu peux encore donner, même juste un sourire, un conseil, un morceau de pain, fonce, parce que la loi, dans mon royaume, c'est ça. Donne et on te donnera. À bonne mesure, bien tassé, secoué et qui déborde. J'ai encore plein de trucs à te dire sur le moment précis où ça va arriver et les mots que tu entendras quand ta bénédiction pointera le bout de son nez. Le temps file et la distance entre toi et ton miracle se fait de plus en plus courte à chaque battement de ton cœur, parce que t'attends pas un truc qui pourrait arriver. T'attends un truc qui est déjà en route, déjà envoyé, déjà sorti de l'entrepôt céleste avec ton. Imagine un truc avec moi. Visualise une table vide. Voilà où t'en es en ce moment. Maintenant, regarde-moi arriver vers cette table, avec un plateau plein de provisions. Je cours pas parce que dans mon royaume, il n'y a pas d'urgence. Je marche sûr de moi, tranquille, sans me prendre les pieds dans le tapis. À chaque pas, je me rapproche de toi. Toi, tu me vois pas venir, mais moi, je te vois déjà là, à m'attendre. Tu m'entends pas venir, mais moi, j'entends déjà tes prières. Et bientôt, très bientôt, je vais poser devant toi ce que j'ai préparé. Maintenant, je veux que... Fais quelque chose pour moi, mets un like sur cette vidéo, pas juste comme un geste vide, mais comme une vraie déclaration de foi. Chaque fois que tu cliques sur ce bouton, tu me dis, Seigneur, même si je ne le vois pas, je te crois. Même si je ne l'ai pas, j'ai confiance. Même si je ne comprends pas, je me rends à ton plan. Et je réponds à chaque acte de foi, aussi petit soit-il aux yeux des hommes. Ton like, c'est ton amen, c'est ton oui à ma parole, c'est ton accord avec ma promesse. Et quand le ciel et la terre sont en accord, les miracles arrivent. Laisse-moi, je vais te révéler un truc sur la somme. T'as demandé un chiffre précis, t'as calculé tes dettes, additionné tes besoins, t'es arrivé à un nombre, et moi j'ai entendu ce nombre. Mais je veux que tu saches un truc. Je donne pas juste pour que tu sortes du pétrin, je donne pour que tu passes à un autre niveau. Je règle pas juste la crise d'aujourd'hui, je prépare ton avenir. Alors si t'as demandé 1000, prépare-toi à 10 000. Si t'as demandé 10 000, prépare-toi à 100 000. Parce que quand je multiplie, je fais pas qu'additionner, je multiplie, et ma multiplication dépasse toujours la tienne. Demande. Bon, il y a un truc important que tu dois piger sur la personne que je vais utiliser. Cette personne n'est pas parfaite. Elle peut avoir des défauts. Peut être qu'elle t'a déçu dans le passé, peut être même qu'elle a dit du mal de toi, mais moi j'utilise des gens imparfaits pour apporter des bénédictions parfaites. Alors quand elle débarquera, juge pas, analyse pas ses raisons, remets pas en question ses intentions, accepte juste, parce que derrière cette personne imparfaite, c'est ma main parfaite qui bouge tout pour ton bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est le plus gros piège que l'ennemi a tendu pour te voler ce miracle. La méfiance, te faire douter, te faire réfléchir. Et si c'est pas vrai? Et si c'est trop beau pour être vrai? Et si c'est juste une émotion et qu'il se passe rien? Mais moi je te dis aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas trop beau. C'est pile ce qu'il faut pour celui qui a un Dieu bon. Et c'est pas de l'émotion, c'est une révélation, c'est une prophétie, c'est ma parole déclarée sur ta vie. Et ma parole ne revient pas vers moi sans effet, elle accomplit ce que je veux et réussit dans ce pourquoi elle a été envoyée. Quand je l'ai envoyée, laisse-moi te parler de ce qui vient après. Parce que beaucoup se préparent à recevoir, mais ne se préparent pas à gérer. Beaucoup réclament la bénédiction, mais n'ont pas de plan pour la provision. Du coup, quand j'amène quelqu'un d'autre qui a besoin d'aide, tu ne sauras pas quoi faire. Quand je te demanderai de semer dans une autre vie, tu vas résister. Quand je te dirai de t'accrocher à ce que tu as reçu, ça bloque tout. Et là, le flux s'arrête
la rivière stagne, la bénédiction qui devait continuer à grandir se fige. Écoute ça, écoute bien. La personne qui va t'apporter ton chèque n'est pas ta sauveuse, c'est juste ma messagère. Ne lui dois pas plus de loyauté qu'à moi, ne la mets pas sur un piédestal. Ne fais pas d'elle ta source, parce que c'est moi ta source. Elle n'est qu'un canal. Et comme j'ai utilisé ce canal aujourd'hui, je peux en utiliser un autre demain. Ma provision ne dépend pas d'une personne, elle dépend de mon pouvoir illimité, de mon amour indéfectible, de ma fidélité éternelle. Je veux aussi te prévenir d'une chose. Quand l'argent t'arrivera, il y aura de la tentation. La tentation de le dépenser pour des choses tu as besoin, la tentation de te la péter, la tentation d'oublier d'où tu viens. Voilà pourquoi je te dis ça maintenant. Avant que ça arrive, prends une décision. Décide aujourd'hui quel pourcentage sera pour moi. Décide aujourd'hui quel pourcentage servira à rembourser tes dettes. Décide aujourd'hui quel pourcentage ira pour aider les autres. Parce que les choix que tu fais avant la bénédiction déterminent si la bénédiction reste ou si elle s'en va aussi vite qu'elle est venue. Il y a une dernière chose que je veux te dire à ce sujet. Tu n'es pas seul. Il y a des milliers, des millions de mes enfants en ce moment. En attendant ton miracle financier, je n'ai pas de chouchou. Ce que je fais pour l'un, je le fais pour tous ceux qui y croient. Alors, pendant que tu attends le tien, prie pour les autres. Pendant que tu réclames ta provision, intercède pour celle des autres. Parce que dans mon royaume, quand tu bénis les autres, tu te bénis toi-même. Quand tu pries pour la prospérité des autres, tu déclenches la tienne. Dans la prospérité, le chemin vers ton miracle continue de se dévoiler. Il y a des clés précises que tu dois connaître pour les prochaines heures et jours. Ta respiration s'accélère quand tu penses à ce qui manque, mais je t'invite à prendre une grande inspiration et à sentir ma paix envahir chaque coin de ton angoisse, parce que l'anxiété ne change rien à ta situation, mais la foi, elle, la transforme. Je vais te révéler maintenant les étapes précises à suivre dans ces jours qui précèdent ta rencontre avec ta bénédiction. Ce ne sont pas des étapes compliquées, elles ne demandent pas de compétences particulières, juste de l'obéissance et de la bonne volonté. D'abord, nettoie ton cœur de toute amertume. S'il y a quelqu'un que tu n'as pas pardonné, pardonne-le maintenant. Si tu gardes de la rancune, lâche prise. Parce que je ne peux pas mettre une bénédiction nouvelle dans des mains qui tiennent encore des vieilles offenses. Le pardon ouvre le canal, l'amertume le bloque, et ton canal doit être complètement ouvert pour ce qui arrive. Ensuite, range ton espace physique, nettoie ta maison, organise tes papiers, prépare de la place pour ce que je vais apporter. C'est pas de la superstition, c'est de la préparation. Quand tu mets de l'ordre dehors, tu déclares que tu attends du neuf. Quand tu fais le ménage du vieux, tu confianza. Estás abriendo espacio para lo que viene. Io respondo a los actos proféticos, respondo a las actions de feu que disant Seigneur, je te crois, je me prépare à recevoir ce que tu as promis. Troisièmement, parle autrement. Arrête de dire qu'il y a pénurie. Arrête de dire je n'ai pas, je ne peux pas, ça ne suffit pas. Commence à dire mon Dieu pourvoira, la provision arrive, le miracle est en chemin. Parce que tes paroles ont du pouvoir. Tes déclarations créent une ambiance. Et je travaille mieux dans une ambiance de... C'est comme si on était dans une ambiance de doute. Chaque mot qui sort de ta bouche, c'est une graine. Et moi, je peux juste multiplier ce que tu sèmes avec ta langue. Maintenant, laisse-moi te parler des signes que tu vas voir dans les prochains jours. Tu pourrais tomber sur de l'argent inattendu. Ce ne sera pas la somme que tu espères, mais ça sera un signe. Ça peut être une pièce par terre, de l'argent que tu as oublié dans une poche, un petit remboursement ou une réduction surprise. Ne le prends pas à la légère. C'est ma façon de te dire, regarde, je suis déjà en train de bosser. Ce petit truc, c'est un avant-goût de ce qui arrive en grand. Chaque petit miracle est le prélude du grand miracle. Tu verras aussi des chiffres qui se répètent. Peut être que tu tomberas plusieurs fois sur le même chiffre dans la journée, sur une montre, une plaque d'immatriculation, un reçu. C'est pas un hasard. C'est ma façon de te parler dans le langage que le monde moderne comprend. Quand tu vois ces chiffres, arrête-toi et prie. Remercie parce que c'est ma manière de te rappeler. Je suis là, je te vois. Ton miracle est confirmé. Écoute bien ces mots que j'ai écrits pour toi avant même la création de ce monde. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne te décourage pas, je suis ton Dieu qui te donne de la force. Je t'aiderai toujours. Je te soutiendrai toujours de ma main droite juste,
comme c'est écrit dans ma parole, dans Isaïe chapitre 40 et 1, verset 10. Ces paroles ne sont pas juste pour te réconforter, elles sont là pour te booster, pour te rappeler que mon aide n'est pas conditionnelle, elle ne dépend pas de ta perfection, mais de mon caractère. Et moi, je suis fidèle. Même si tu as failli, je suis constant. Même si tu as douté, je suis pourvoyeur. Même si tu as perdu espoir. La personne qui va t'apporter ta bénédiction est en train de traverser son propre chemin en ce moment. Peut être qu'elle reçoit un argent inattendu. Peut être qu'elle règle une histoire juridique qui va libérer des fonds. Peut être qu'elle se rappelle qu'on lui doit de l'argent et qu'elle va décider de le réclamer. Et quand elle aura cet argent, quelque chose au fond d'elle lui dira « ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre ». Et ton nom lui viendra en tête, ton visage lui reviendra en mémoire, et même si elle essaie de l'ignorer, elle n'y arrivera pas. Parce que moi j'insiste, je persiste, je ne lâche rien. Je rigole jusqu'à ce que mes instruments obéissent. Je veux que tu comprennes un truc sur le moment de la rencontre. Quand cette personne viendra vers toi, elle ne débarquera pas avec un discours bien préparé. Elle dira sûrement un truc simple du genre je sais que tu traverses une période difficile, ou j'ai senti que je devais faire ça pour toi, ou encore je sais pas trop pourquoi, mais j'ai envie de t'aider. Ne t'attends pas à ce qu'elle reconnaisse que c'est moi qui l'ai envoyé. Les instruments humains comprennent rarement qu'ils sont des instruments. Ils agissent en pensant que c'est leur gentillesse, leur générosité, leur idée, mais toi, tu sauras, dans ton esprit, reconnaître ma main. Et quand ça arrivera, ne te laisse pas emporter au point d'oublier de dire merci. Remercie la personne, mais surtout remercie-moi. Il y a encore une chose que je dois te révéler sur la somme que tu vas recevoir. J'ai dit qu'elle serait abondante, mais elle sera aussi juste. Ce sera exactement ce qu'il te faut pour ce moment précis de ta vie. Ce ne sera pas trop pour que tu deviennes arrogant. Ce ne sera pas non plus insuffisant pour que tu restes dans le besoin. Ce sera parfait, parce que moi je connais l'équilibre. Exactement, entre ce dont tu as besoin et l'humilité que tu dois garder, je connais la juste mesure entre la bénédiction que je te donne et le caractère que je suis en train de forger en toi. Maintenant, quand tu recevras cet argent, il y aura des voix de gens qui soudain se souviendront que tu existes, des membres de ta famille qui ne te cherchaient pas viendront te trouver, des amis qui t'avaient oublié réapparaîtront. Pas tous ont de mauvaises intentions, mais pas tous n'ont droit à ta bénédiction. C'est pour ça que tu as besoin de sagesse, c'est pour ça que tu as besoin de discernement. Et je te le donne, je te le promets. Quand quelqu'un viendra te demander quelque chose, prends un moment pour prier avant de répondre. Consulte-moi avant de décider, parce que c'est moi qui te dirai à qui donner un coup de main et à qui dire non. Je te dirai combien donner et combien garder, je te dirai quand semer et quand protéger. Je veux aussi te préparer à quelque chose que peu de gens prennent en compte, la culpabilité. Oui, certains de mes enfants ressentent de la culpabilité quand ils sont bénis, alors que d'autres sont encore dans le besoin. Ils se demandent « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi à moi plutôt qu'à eux ?» Laisse-moi te répondre à ces questions maintenant parce que c'est ton moment. Parce que ta foi l'a attiré, parce que ton but l'exige, et parce qu'à travers ton témoignage, d'autres croiront que je peux aussi faire la même chose pour eux. Ne te sens pas coupable d'être béni. Sens-toi responsable d'utiliser cette bénédiction avec sagesse. Laisse-moi te parler maintenant de l'ennemi de ton âme. Il sait ce que je m'apprête à faire dans ta vie et il est furieux. Il va essayer de te distraire ces jours-ci. Il va tenter de provoquer des disputes dans ta famille. Il va chercher à provoquer des maladies soudaines. Il va tenter de semer le doute dans ton esprit. Mais je veux que tu saches un truc. Sa colère, c'est la preuve que ta bénédiction est bien réelle. Si c'était pas vrai, il se foutrait de tout ça. S'il n'était pas proche, il ne ferait pas autant d'efforts pour te déconcentrer. Alors quand tes embrouilles arrivent ces temps-ci, lâche pas l'affaire. Prends ça comme une confirmation. La tempête avant le calme, la nuit la plus noire avant le lever du jour. Il y a un dernier truc que je veux que tu gardes dans ton cœur. Quand tout sera bouclé, quand tu auras l'argent en main, quand tu rembourseras tes dettes, quand tu respireras tranquille, n'oublie pas ce moment, n'oublie pas les nuits d'angoisse, n'oublie pas les larmes, n'oublie pas les prières désespérées, parce que la mémoire du désert, c'est ce qui te garde humble dans la terre promise. La mémoire du besoin, c'est ce qui te rend généreux quant à l'abondance. La mémoire de ma fidélité, c'est ce qui te tient droit face aux épreuves à venir. Les derniers détails sur le jour précis et la manière exacte dont ça va se passer sont sur le point d'être révélés. Mon fils bien-aimé, ma fille, ma chérie, c'est le moment de te parler avec toute la tendresse d'un père qui voit son fils sur le point de recevoir le cadeau qu'il attendait toute sa vie.
Mon cœur se remplit de joie en voyant ta foi rester solide malgré tout. Tu sais combien de fois j'ai eu envie d'accélérer le temps pour toi? Tu sais combien de fois j'ai souhaité juste faire apparaître l'argent de nulle part pour que tu arrêtes de souffrir? Mais si je faisais ça, je te volerais quelque chose de bien plus précieux que l'argent. La maturité qui se construit dans l'attente, la foi qui se purifie au fil du chemin, un témoignage qui ne peut venir que du désert. Parce que quand tu raconteras cette histoire plus tard, quand quelqu'un te demandera comment tu as survécu, ta réponse ne sera pas « j'ai eu de la chance », ce sera « j'avais Dieu ». Et cette réponse, elle va changer des vies. Maintenant, je vais te donner des détails précis sur le temps. Je ne te donnerai pas de date exacte, parce que mon temps ne se mesure pas avec les calendriers des humains, mais je te donnerai des saisons. Tu sors de l'hiver de ta galère. Tu rentres dans le printemps de ta provision. Et au printemps, les fleurs ne poussent pas toutes en même temps. D'abord, les bourgeons apparaissent, puis les boutons. Ensuite, les fleurs en pleine floraison. C'est comme ça que ta bénédiction va se manifester. D'abord, tu verras de petits signes, ensuite des manifestations plus grandes, et enfin, tu verras la plénitude de ce que j'ai promis. Les petits signes ont déjà commencé. Ce message que tu as reçu d'une personne inattendue, cette offre qui est sortie de nulle part, cette conversation banale qui a fini par être importante, tout est lié. Il n'y a pas de hasard dans mon royaume, seulement des rendez-vous divins déguisés en coïncidence. Et chacun de ces rendez-vous, tu te rapproches du moment crucial. Je vais te parler de quelque chose que peu de gens comprennent, la préparation intérieure. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais si tu n'es pas prêt à l'intérieur, tu vas tout perdre. J'ai vu plein de mes enfants recevoir des bénédictions énormes pour les voir tout perdre en quelques mois. Pas parce que je leur ai enlevé, mais parce qu'ils n'étaient pas prêts à gérer ce qu'ils avaient reçu. C'est pour ça que ce temps d'attente n'a pas été une punition, ça a été un entraînement. Je t'ai préparé à gérer plus que ça, ce que t'as. Je t'ai préparé pour porter des bénédictions plus lourdes. Je t'ai fait mûrir pour des responsabilités plus grandes. Maintenant, écoute ça. La personne qui va t'apporter ton chèque arrivera sans prévenir. Elle t'appellera pas quelques jours avant en disant « je vais te filer de l'argent », elle débarquera juste. Ça peut être chez toi, dans la rue, au téléphone ou par virement bancaire avec un petit mot, mais tu sauras que c'est moi parce que tu ressentiras un truc que tu n'as pas senti depuis longtemps. Du soulagement. Un soulagement profond. Comme quand quelqu'un qui se noie touche enfin la terre ferme. Comme quand quelqu'un perdu dans le noir voit la lumière. Comme quand quelqu'un qui n'a pas mangé depuis des jours reçoit un plat chaud. Laisse-moi te dire un truc sur les chiffres. Dans le monde naturel, vous pensez en termes de quantité, combien d'argent, combien de pièces, combien de billets. Mais dans mon royaume, je pense en termes de but, combien il te faut pour accomplir ce que je t'ai confié. Et c'est cette mesure que j'utiliserai. Je ne te donnerai pas selon pas selon ta convoitise, mais selon ton destin. Je ne te donnerai pas selon ton impatience, mais selon ta mission. Je ne te donnerai pas selon ton désespoir, mais selon ton dessein divin. Il y a une bataille qui se joue en ce moment dans le monde spirituel. D'un côté, mon ange envoyé avec ta provision. De l'autre, l'ennemi qui essaie de bloquer le chemin. Mais je veux que tu saches une chose. Mon ange est plus fort, mon pouvoir est supérieur. Ma volonté est inébranlable et ce que je décrète dans le ciel se manifeste sur terre.